Si vous êtes un gros fan de séries télé et que comme moi vous pouvez pas vous empêcher de les acheter en Blu-ray, vous êtes au bon endroit, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Meteor89, on se retrouve pour un nouvel arrivage spécial série télé volume 2, et oui parce que j'avais déjà fait un premier volume il y a déjà cela un petit moment. Je vous laisse avec la notation si vous voulez rattraper votre retard. Installez-vous bien confortablement, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, des séries de science-fiction, d'action, des séries un peu plus dramatiques, bref, pas mal de choses, des coffrets, il y a même un steelbook dedans, donc let's go, installez-vous bien, et on va se faire ça ensemble, c'est parti. La première série que je vous présente est une mini-série de 8 épisodes qui souffle sa 10e bougie cette année. Et ouais, déjà, le temps passe vite. C'est tiré des récits de Stephen King, qui font partie d'ailleurs de ses récits les plus historiques et personnels. Série qui s'appelle 11-22-63 ou en français 22-11-63, puisque vous savez qu'en anglais, ils inversent le mois et le jour. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 22 novembre 1963 ? Tout simplement c'est la date d'assassinat de JFK, et donc on retrouve l'acteur James Franco qu'on connaît tous par rapport, on l'avait découvert je pense tous avec le premier film de Sam Raimi de Spider-Man sorti en 2002, donc James Franco ici qui incarne Jack Epping qui est un professeur d'anglais tranquille et tout à fait banal et qui découvre un passage secret qui le renvoie en 1958, et donc sa mission elle est simple, c'est empêcher l'assassinat de Jefferson Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963, mais modifier le passé révèle vite des conséquences imprévues et déchirantes, et donc on se retrouve avec un thriller émotionnel et temporel et aussi intemporel, puisque c'est une mini-série qui date d'il y a 10 ans mais qui est toujours largement regardable et qui est excellente, et qui mélange suspense historique et dilemme moraux. L'atmosphère des années 50-60 est parfaitement bien retranscrite, l'environnement, les costumes, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est un gros point fort de cette série. James Franco aussi joue de façon très juste, ce professeur lambda, il ne surjoue pas, et voilà, c'est pas genre le héros qui se transforme en maître d'arts martiaux, alors que voilà, des trucs complètement vraisemblables. Non, là vous avez quelque chose de vraiment très réaliste. D'ailleurs, je crois que c'est une adaptation assez fidèle du roman, même si c'est largement compressé, surtout en termes de détails, forcément, faut que ça tienne sur 8 épisodes. Donc une série que je vous conseille fortement, qui n'est pas une série d'action et qui explore vraiment le côté un peu émotionnel et tout ce qui peut avoir comme conséquence quand tu changes quelque chose du passé, ce qui peut se passer, et des fois c'est pas forcément des choses bien, même si on veut bien faire. D'ailleurs, petite question que je vous pose, répondez-moi dans les commentaires, si vous pouviez remonter dans le passé, quel serait le jour que vous choisiriez de découvrir ou redécouvrir? Donc laissez-moi ça dans les commentaires, je serais très curieux de vous lire. Voilà, donc cette série 11-22-63 ou 22-11-63, excellente mini-série avec un début et une fin, pas de questions qui restent en suspens, donc ça c'est parfait pour, voilà, si vous voulez découvrir une série très rapidement en un week-end, c'est l'idéal. Voilà, le bonus, When the Future Fights Back, à mon avis c'est un documentaire. Donc on retrouve du DTS HDMI 5.1 pour l'anglais et uniquement du Dolby Digital 2.0 pour le français. Bon, ça c'est pas foufou, du 5.1 ça aurait été quand même le minimum. Mais bon, bref, on a le disque 1 ici, disque 2 pardon, à gauche. Et voilà, en arrière-plan. Voilà pour cette très bonne série. On doit découvrir à quel moment il va commencer à parler du général Walker. Et surtout avec qui il en parla. Peut-être le point de départ de toute l'affaire. Ça peut aussi bien être un tireur d'élite de la CIA armé du fusil de ligne. Peut-être envoyé par les Russes. Je sais pas tout. C'est ça qui me fait peur. Si jamais tu parviens à faire un truc qui emmerde le passé, ça aussi viendra t'emmerder. Vous ne devriez pas être là. Si je vous dis série de films d'action des années 80 cultes, si je vous dis buddy movie,
Si je vous dis duo avec Riggs et Murtaugh, bon bah là je pense que vous avez compris. Oui, L'Arme Fatale a eu sa série, il y a quelques années également de ça, et série qui aura duré 3 saisons, malheureusement, hein, qui s'est coupée, qui a été annulée. Il y a eu une grosse dispute en plein tournage de cette série, que je vais vous en raconter un petit peu plus juste après. La série L'Arme Fatale, saison 1, qui est pour moi la meilleure, hein, qui est quand même d'une vingtaine d'épisodes, il me semble, hein, donc il faut quand même s'accrocher. Donc ici on retrouve Martin Riggs, flic borderline au passé trouble et jumelé à Roger Murtaugh, vétéran de la police et homme de famille. La saison 1 donc on va voir leur méthode complètement opposée, hein, qui va provoquer des sacrées étincelles, tandis qu'ils résolvent des enquêtes bourrées d'action et apprennent peu à peu à se faire confiance. Et donc voilà, on est vraiment sur un buddy cop pur jus entre punchline et grosses cascades et grosses explosions. Bon, ok, je sais ce que vous vous dites, remplacer Mel Gibson et Danny Glover, c'est impossible. Je le pensais aussi, et pourtant, ils l'ont fait. Voilà, ils ont trouvé vraiment 2 acteurs qui collent parfaitement bien au personnage, et j'insiste là-dessus, on retrouve vraiment l'ADN des films, et surtout l'ADN de chaque personnage qui est très bien retranscrit. On a Murtaugh ici, hein, qui amène ce côté très chaleureux, très familial. C'est vraiment très très bien retranscrit. Et Clayne Crawford ici, donc qui incarne Riggs, qui apporte ce côté très paradoxal entre on connaît un peu le passé du personnage, ce côté un petit peu torturé, très dramatique, mais aussi ce côté très comique. Franchement, faites-moi confiance, c'est le cas. Voilà, la saison 1 est vraiment très bonne. Je prendrai probablement la saison 2. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une saison 3, mais il y aura eu une énorme brouille entre les 2 acteurs. Ça sera vraiment parti très loin, je vais pas trop rentrer dans les détails. Les producteurs de la série ont tranché et se sont rangés du côté de Damon Wayans et ont viré littéralement Clayne Crawford. Donc vous verrez qu'à la fin de la saison 2, il se passe un truc. Donc un espèce de gros cliffhanger. Et il y aura une saison 3 qui arrivera avec un acteur qui remplacera Clayne Crawford, pas pour jouer son personnage, mais pour jouer son frère. Là déjà, on sent que ça sent pas bon. Et cet acteur, c'est Sean William Scott. Et oui, Steve Fleur de la série American Pie, qui en vrai a ce profil un petit peu foufou, un petit peu... Alors, peut-être pas trop sur le côté un peu torturé, mais je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Mais voilà, sans Clayne Crawford, pour moi, la série tombe complètement à l'eau. D'ailleurs, j'ai lâché au bout de la saison 3 et je suis pas allé jusqu'au bout. Donc... testez vraiment cette saison 1 de L'Arme Fatale, c'est vraiment une excellente série. J'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris, et je vous invite aussi à lire les retours, pas de la presse, hein, on s'en fout de la presse, mais des spectateurs par rapport à cette série-là pour finir de vous convaincre, de vous plonger dedans. En termes de bonus, on a le pilote en version longue et non censurée, donc là c'est le premier épisode. On a plusieurs bonus après, le rechargement de la fatale, les scènes coupées et le bêtisier. Quelques petites images, on retrouve à l'intérieur donc 3 disques avec 18 épisodes de 43 minutes. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI 5.1 pour l'anglais et du Dolby Digital 2.0 pour le français. Alors là, autant vous dire, c'est un peu la version du pauvre, on va pas se mentir. Voilà, donc on retrouve les 3 disques ici, hop, alors vous voyez qu'au fond, il y a donc la liste des épisodes sur chaque disque, il y a un disque 4, alors que c'est bien 3 disques, donc il y a un petit misprint, je pense, sur cette édition de L'Arme Fatale. Direction la Grande-Bretagne, et cette fois-ci on change un peu de registre, on est plus sur le côté un peu polar et ce côté un petit peu wood and heat, comme on dit en anglais, donc qui l'a fait, donc c'est vraiment une série
on va vraiment se poser la question de savoir qui est l'assassin. Et je vous présente aujourd'hui les 2 premières saisons sur les 3 de la série anglaise Broadchurch. Et on est ici donc dans une petite ville côtière de Broadchurch qui est bouleversée par la découverte du corps d'un enfant. Les détectives Alec Hardy et Ellie Miller lancent une enquête qui va fissurer la communauté. Et entre secrets, soupçons et douleurs qui vont se répandre à mesure que la vérité émerge, on a vraiment un espèce de polar émotionnel et oppressant où l'enquête policière se mêle au portrait social. Voilà donc pour les 2 saisons de Broadchurch, la 3e est un peu moins bien, donc j'ai pris les 2 parce que c'était chez un même vendeur. Je ne les ai vraiment pas payé cher pour le coup. Donc voilà, si vous aimez bien les petites séries policières, d'enquête et aussi qui s'intéressent aux victimes, aux familles, à l'entourage autour de ces victimes, il y a un côté un petit peu même très humain derrière cela, ce qui est un paradoxe parce que David Tennant, que vous voyez ici, donc l'acteur, l'un des 2 protagonistes, il joue vraiment le rôle d'un personnage très antipathique, très froid, quelqu'un à qui tu peux pas avoir de relation vraiment sociale, c'est extrêmement compliqué. Donc on pourrait croire que voilà, on a du mal à s'attacher à ce personnage-là. Et en vrai, voilà, on va apprendre un peu plus sur son passé, de pourquoi il est comme ça. Je vous en dis pas plus, bien sûr. Et on a aussi Olivia Colman, que vous voyez ici, qui joue tout le contraire en fait, quelqu'un de très chaleureuse, très humaine aussi. Et qui connaît justement le coin, donc c'est vraiment voilà l'enquête policière qui secoue toute cette petite ville. On a des paysages aussi qui sont assez sympathiques, on est vraiment sur les côtes anglaises avec des grosses très hautes falaises, ce genre de choses, vous le voyez un petit peu, je pense que vous l'avez dans votre tête, donc franchement, excellente série que je vous conseille, Broadchurch saison 1 et saison 2. 8 épisodes en tout, français et VO, donc en anglais. On a uniquement le logo du DTS HDMA, donc j'imagine que c'est pour les 2 langues. Donc ça c'est, si c'est le cas, c'est très cool pour la VF. 7 heures environ en tout. Et voilà les 2 disques. La saison 2. « 45 minutes de bonus. Et on se retrouve également avec du DTS HDMI à 5 points pour l'anglais au moins. Et aussi potentiellement pour le français, mais là je peux pas vérifier. Voilà. 6 heures de durée totale. Et les 2 disques ici. Une invasion extraterrestre, mais cette fois-ci beaucoup plus centrée sur la résistance humaine qui est au bord de l'extinction. C'est le thème abordé de cette prochaine série, une série de science-fiction, vous l'aurez compris. Une série quand même qui a marqué quand même son temps, alors pas autant que les ténors comme X-Files et compagnie, et Star Trek. Mais cette série-là, qui est plutôt bonne, qui a sorti donc 5 saisons avec un début et une fin, pas une série annulée ou quoi que ce soit, c'est la série Falling Skies, une série avec un acteur principal, si vous êtes fan de série, je pense que vous le connaissez tous, Noah Wyle, que vous avez pu découvrir dans une série qui est un peu plus vieille quand même, la série Urgence. Donc dans cette série Falling Skies, on est quelques mois après une invasion extraterrestre qui a ravagé la planète entière. Un groupe de survivants du Massachusetts se regroupe sous la même bannière, mené par Tom Mason, donc incarné par Noah Wyle, un ancien professeur d'histoire. Entre embuscades, sauvetage d'enfants et quête de réponse, la saison pose les bases d'une résistance humaine pleine d'espoir et de douleur. Donc oui, malgré le peu de moyens qu'ils ont, ils vont devoir franchement doubler de malice pour pouvoir vaincre l'envahisseur. Et donc ces enfants que je disais harnaisés, je vous mets une petite image ici, c'est des enfants qui sont tout simplement, où il y a un harnais en fait qui est vraiment
sur leur colonne vertébrale et qui permet voilà, de les contrôler et de les asservir. Donc ce sont les aliens hein, qui utilisent ça, je vous dis pas pourquoi, je vous laisse forcément la surprise. Et donc là on retrouve un professeur lambda qui va se transformer en tant que leader. Ça pourrait faire vraiment un petit peu le raccourci avec ce qu'on avait eu avec le film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, où Tom Hanks jouait à la base un professeur qui se transforme en soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs je parle de Spielberg, ça tombe bien puisque c'est le producteur de cette série là qui donnera aussi un bon gros coup d'ambition en plus pour cette série. Donc si c'est produit par Spielberg, on peut se dire que ça sent plutôt bon. Voilà. Et c'est vraiment une série très très bonne, qui se regarde très facilement, et qui n'a pas vraiment vieilli. Donc voilà, très très bonne série de science-fiction sur une invasion extraterrestre. Au niveau bonus, Falling Skies du croquis à la bande dessinée, découvrez The Dark Horse Comic Book, animation d'un Skeeter. L'équipe de Falling Skies au Comic Con 2011 à San Diego, coulisses de la série, commentaires audio, questions laissées sans réponse, un aperçu de la saison 2 qu'on verra tout à l'heure. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais et du DTS classique pour le français. Hop, c'est la même chose ici. Tac, la liste des épisodes avec les bonus ici. Le Blu-ray, partie 1 et partie 2 avec les 5 autres épisodes. Et voilà le petit arrière-plan. On passe à la saison 2 avec cette magnifique cover que j'aime beaucoup. Très très belle. Voilà encore quelques images de la saison. La liste des bonus, bon je vais pas vous les relister. Voilà, on est encore sur des bonus de série hein, assez bien fournis. Au niveau audio par contre il y a du changement ici. On a du français en Dolby Digital et DTS HD 5.1 en l'anglais. Voilà, donc on est un peu moins bien loti pour la VF. Hop, c'est la même chose. Le Blu-ray 1, le Blu-ray 2 et l'arrière-plan qui reprend la cover à l'avant mais en version étendue. Voilà. La saison 3. La liste des bonus est pour l'audio, Dolby 3 HD pour l'anglais, Dolby Digital 5.1 pour le français. On retrouve la même chose. Le double disque. Et le petit arrière-plan. Saison 4. Les bonus et toujours Dolby 3 HD, Dolby Digital pour le français. Les deux disques. Et le petit arrière-plan. J'étais à l'école quand les vaisseaux sont arrivés. Ils étaient des millions, il y en avait partout. Ils tuent les grandes personnes et font prisonniers les enfants. On les appelle les remparts et les mécas. On doit se cacher. On doit survivre. Que feriez-vous si on vous donnait une chance de sauver votre fils? Moi, je dis qu'on a toujours le choix et je dis qu'on a le choix de se battre. Faites-moi confiance. Ça va saigner. Allez, ma série préférée de tous les temps que je vais vous présenter. Et oui, j'ai une hiérarchie assez précise de mes top séries. C'est une grosse licence de science-fiction avec dérivée d'un film sorti en 94 par Roland Emmerich. Je pense que vous l'avez. Et oui, c'est la licence Stargate qui, la MGM à l'époque avait eu les droits pour faire une série. Ils en feront trois séries qui même seront même en parallèle à un moment donné. Donc il y aura eu les 3 séries actives
ça fait beaucoup. C'est la série Stargate et ma série préférée des trois, c'est Atlantis qui est arrivé en 2004-2005, donc le premier spin-off de la série Stargate SG1 qui avait démarré en 97. Ah ouais les gars, ça ne nous rajeunit pas. La Stargate Atlantis ici, c'est la Fans Choice Edition puisque c'est la seule édition Blu-ray avec une version française True French qui existe des trois séries. Et oui. Donc les trois séries sont sorties en Blu-ray, si je dis pas de bêtises, mais uniquement en VO. Voilà, donc la Fans Choice Edition, c'est tout simplement une petite compilation avec le double premier épisode de la série Stargate Atlantis, plus le tout dernier épisode de la série, donc dernier épisode de la saison 5. Voilà, on verra ça tout à l'heure lors de l'unboxing entre guillemets. Donc ici on a une équipe qui arrive à Atlantis et qui active la cité et comprend qu'elle se trouve dans un univers hostile, et donc on a les premiers contacts mortels avec les Wraiths. Les Wraiths, c'est une race extraterrestre qui est vraiment très inspirée du côté un petit peu horrifique, un peu gothique aussi, et donc voilà, bref, il y a une mise en place de la base et les premiers raids d'exploration sur cette nouvelle galaxie, la galaxie Pégase, et beaucoup d'apprentissage et d'adaptation par rapport à cette nouvelle équipe qui met les pieds un petit peu sur un terrain inconnu. Donc voilà pour cette série Stargate Atlantis, on retrouve cette équipe de militaires et de scientifiques qui font partie vraiment du gratin et qui traversent cette porte des étoiles vers la galaxie de Pégase qui est tellement loin que c'est quasi un aller sans retour pour cette équipe. Donc c'est vraiment les plus courageux également qui sont envoyés là-bas, mais c'est la cité d'Atlantis les gars. Donc vous le savez, les séries Stargate aiment bien s'inspirer des mythes et même des théories, clairement. Donc on avait sur Stargate SG1 avec les Goa'uld et ces fameuses pyramides qui servaient de piste d'atterrissage pour une race alien. Et sur Atlantis, on a ce mythe de la cité d'Atlantide qui aurait coulé sous l'eau, mais cette fois-ci pas sur Terre, puisque là, sur cette série-là, c'est dans une galaxie assez lointaine. Allez, je me permets de vous mettre un petit extrait du dernier épisode de la saison 1 de Stargate Atlantis. Garantie aucun spoiler sur l'intrigue de cette scène. Pour vous remettre dans le contexte, les Wraiths attaquent la cité d'Atlantis, là où les Terriens résident depuis déjà un petit moment. Vous le savez, Stargate c'est un univers extrêmement riche, il y a eu 3 séries pour développer tout ça. Mais il y avait aussi des sacrés moments épiques, et cette scène en fait clairement partie. Remember, short, steady bursts. Here they come. Voilà donc pour cette série Stargate Atlantis. Est-ce que vous pouvez commencer cette série, cette licence Stargate avec Atlantis? Oui, oui et oui, vous ne serez pas perdu, puisque d'ailleurs vous aurez pas mal de ponts avec la série Stargate SG1, pas mal de personnages qui feront leur apparition, notamment de Richard Dean Anderson, de la série Stargate SG1. Voilà, donc excellente série pour moi, c'est un 5 sur 5, vous l'aurez compris au niveau de la note.
puisque voilà, c'est une série vraiment coup de cœur hein, et de mon enfance. Et d'ailleurs, je crois que ça a été l'un des premiers coffrets, si ce n'est le premier coffret que j'avais acheté en série sur internet à l'époque. C'était en 2006, je me souviens très bien. J'avais acheté la saison 1 en DVD. Voilà, saison 1 que j'ai bazardé, hein, les DVD, on les a tous bazardés, tout comme les CD, malheureusement. Mais bon, voilà, bref, c'est la seule édition, comme j'ai dit, en Blu-ray de cette série Stargate Atlantis, disponible avec les vraies versions françaises. Au niveau de l'audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais et du 5.1 Dolby Digital pour le français. Donc du français de France hein, et pas du Québec. Voilà, donc double épisode Rising, hein, c'est le double premier épisode, et Enemy at the Gate. Hop, la petite sérigraphie ici. Si je vous dis base isolée, si je vous dis environnement hostile, virus, contagion, c'est cette mini-série, ce qu'elle évoque, mini-série vraiment pas très connue. La série Edix qui aura eu je crois 2 saisons, hein. D'ailleurs elle sera annulée au bout de la 2e saison. La première saison c'est la seule que j'ai vue en entière, la deuxième pardon, elle s'écarte vraiment hein, de ce que faisait la force de cette première. Donc ici on a une équipe de scientifiques qui est dépêchée dans un centre de recherche ultra isolé en Arctique pour enquêter sur une mystérieuse épidémie, et très vite l'affaire dépasse le cadre médical. Complot, manipulation génétique et secrets humains refont surface. Donc là-dessus on est vraiment sur un thriller techno-médical froid et oppressant où la science bascule vite en territoire paranoïaque. Voilà, donc c'est vraiment pour moi la grosse force de cette série, c'est l'ambiance qu'elle dégage. Cette ambiance un petit peu claustro, hein, clairement là on est sur une base isolée en Arctique, avec un virus et une contagion à l'intérieur, vous imaginez le bordel que c'est. Et c'est vraiment une série qui explore pas mal de choses, de savoir voilà, qui c'est qui est infecté. C'est un show qui mélange vraiment suspense médical et également des dilemmes bioéthiques avec des expériences, des manipulations qui sont à la limite du légal, qui dépassent même parfaitement l'éthique, vous pouvez imaginer. Donc une mini-série malheureusement qui perdra vraiment, vraiment son élan dans cette 2e saison, où voilà, ça se passera plus du tout dans ce labo, mais dans quelque chose, dans un environnement beaucoup plus, beaucoup moins claustro, et pour moi la série perdra complètement son intérêt avec cette 2e saison. Donc ça m'étonnera pas pourquoi elle est annulée à la suite de cette 2e saison. Voilà donc Edix, petite série sympa à regarder si vous voulez regarder ça la nuit durant cet hiver, c'est vraiment parfait. La liste des bonus ici avec des exclusivités juste en bas, et au niveau audio de l'anglais en DTS HDMI, français en Dolby Digital 5.1. Alors, tac. Voilà, c'est la copie numérique de la série. Donc le disque 1, le disque 2 et le disque 3. J'ai voulu croire que vous aviez la situation sous contrôle, mais je me faisais des illusions. Là, il y a un autre danger. Je veux le voir au microscope. Rien ne peut entrer ni sortir. Bon, là vous vous dites, est-ce qu'il va le montrer là, son fucking coffret là qui est sur sa gauche? Allez, je vous le montre, et là je suis extrêmement content de vous le présenter et de le rentrer dans ma collection. Et oui, c'est le coffret complet des 8 saisons originales de la série
Dexter, hein, série culte qui avait commencé au milieu des années 2000 et qui est dans mon top 3 à la 3e position de mes séries préférées ever. Et oui, vous le savez, hein, donc en premier Stargate, hein, avec tous les 3 séries, en deuxième 24 heures chrono et en troisième la série Dexter. Voilà, ça c'est mon top 3 de mes séries préférées. D'ailleurs, faites-moi aussi dans les commentaires votre top 3 séries ever. Toutes réponses sont acceptées, même si les séries qui sont pas forcément bonnes. Si vous voulez trouver bonnes, c'est le principal. Voilà, donc bref, dans cette série Dexter, on y voit et on y suit les aventures de Dexter Morgan que vous voyez ici, qui le jour est un expert médico-légal en éclaboussure de sang. Et oui, dans la police de Miami, dans la scientifique, pour être plus exact. Et la nuit, il se transforme littéralement en serial killer, en tueur, en série. Et donc voilà, bref, on a un début vraiment intense, hein, qui pose vraiment le code moral du personnage avec cette fameuse voix off qu'on entend à chaque fois, on entend toutes ses pensées. C'est comme un journal intime, hein, où on a toutes ces idées qui sont retranscrites. Et donc ce personnage de Dexter Morgan qui est assez spécial, hein, et il a aucune sociabilité, il est obligé à chaque fois parce que c'est un serial killer, hein, il est vraiment, voilà, il a ce côté un petit peu, il a une pathologie, hein, mentale, et il a ce côté un petit peu genre, il s'adapte pour se camoufler dans la masse et de ne pas se faire choper. La petite subtilité, c'est que c'est quand même un tueur qui a un espèce de code, un code d'honneur si je puis dire, enseigné par son père adoptif, qui était un ancien flic. Ouais, on part loin, hein, qui lui a enseigné ça pour, voilà, en gros, il a vu qu'il ne pouvait pas changer la nature de Dexter, donc de son fils adoptif qu'il aimait énormément, et donc il lui a enseigné ce code pour ne tuer que ceux qui ne le méritent, c'est-à-dire les personnes qui sont condamnées pour des crimes horribles, mais qui s'en sortent faute de preuves. Et c'est Dexter Morgan qui va après passer à l'acte la nuit et on va dire rétablir la justice, tout en assouvissant son désir incontrôlable de tuer. Voilà. Et donc on a ce côté aussi très familial. Il essaie vraiment, voilà, d'être le parfait, la parfaite personne qu'on peut pas soupçonner. Voilà, il est avec une femme, avec des beaux enfants qu'il aime beaucoup, etc., etc. Il essaie vraiment de se construire une vie et de cacher tout ça. Il y a une personne dans la saison 1 qui va voir clair dans son jeu et qui va se dire « Ah, celui-là, il est pas net ». Et ça tombe mal parce que c'est un flic, voilà, qui travaille nous aussi dans la police de Miami. Voilà, je vous en dis pas plus. Et voilà, c'est vraiment... il y a aussi des trucs de paranoïa aussi, plus dans la saison 2 où il va être un petit peu plus soupçonné, ce genre de choses. Et à chaque fois, il s'en tire. Mais c'est vraiment une excellente série. Les 8 saisons sont vraiment très bonnes. Malgré que, voilà, les dernières saisons sont un petit peu... Les 2-3 dernières sont un petit peu inégales. Et voilà, donc série que j'aime particulièrement, Dexter. Je vous la conseille fortement si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment un putain de bijou. La complète édition, donc les 8 saisons originales de Dexter. Donc là, je vais voir juste la tranche ici et l'arrière. Tonight's the Night, donc ça c'est l'une des phrases emblématiques de Dexter, hein, qu'il dit lors du tout premier épisode, me semble-t-il. Cette nuit, c'est la bonne, et ça va recommencer. Encore et encore. Vous voyez qu'au niveau de l'état, bon, il y a quelques petites rayures, il y a un petit truc aussi qui s'est enlevé ici. Mais voilà, pour 45 balles, franchement, c'est plus que correct d'avoir enfin cette série, qui est pour moi l'une de mes séries préférées ever. Donc vous avez un espèce de petit étui, hop, qui s'enlève. On voit le visage de Dexter, et vous avez l'ouverture en mode papillon, si je puis dire, avec les 8 saisons, 4 d'un côté, 4 de l'autre, et vous avez une petite languette rouge qui est très très pratique pour, hop, voilà, retirer toutes les saisons. Pareil ici, vous pouvez les prendre comme ça assez facilement, je vais les mettre ici. Et vous voyez le fond avec les petites éclaboussures de sang, voilà, qui fait littéralement écho à son boulot dans la police de Miami, dans la scientifique pour être plus exact. Au niveau des saisons, on a la saison 1 ici avec, alors je vais peut-être pas vous faire voir tous les Blu-ray, voilà, avec tous les disques ici, donc ça dépend, hein. Il y a des fois il y a 5 disques, 4 disques, ou parfois même des fois 6 disques sur les dernières saisons. J'ai pas trop encore analysé pourquoi, il y a peut-être plus de bonus
ou quoi, parce qu'il me semble pas qu'il y a plus d'épisodes dans les saisons, donc voilà, c'est que des vinyles argentés à chaque fois, donc il y a une espèce de cohérence. C'est pareil ici. Pareil pour la saison 4, vous avez aussi voilà, une espèce de petit synopsis pour chaque saison, avec voilà, un petit résumé, vous avez la liste des bonus à chaque fois ici. Voilà, la saison 5. Là, ouais, il y en a toujours 4. C'est ça. Voilà. La saison 6. Je vais vraiment très très vite parce que je vais pas me passer non plus 1 heure là-dessus. Voilà. La saison 7. Alors là, il y a plus de disques, je crois. Vous voyez, ouais. Là, on arrive à 6 disques. Donc 2 de plus qu'avant. Et en fait, c'est peut-être aussi, vous voyez qu'il y a moins d'épisodes, il me semble, sur chaque disque. Par rapport aux anciennes éditions. Les épisodes sont pas plus longs non plus. Alors peut-être que je dis, peut-être qu'il y a plus de bonus. Ou alors, peut-être que c'est par rapport au niveau de l'encodage. Il y a peut-être un encodage qui est plus lourd sur les disques Blu-ray plus récents, sur les saisons plus récentes. C'est aussi possible que ce soit ça, donc forcément, ça prend plus de taille. Au niveau des fichiers vidéo, on peut moins en mettre sur chaque disque. Voilà, c'est vraiment, si vous avez la réponse à ça, je suis tout oui. Donc voilà, ça c'est pour la dernière saison, la saison 8. C'est tout ce que j'ai pu vous montrer pour ce coffret de la Complete Series de Dexter, les 8 saisons originales de la série, une série qui est arrivée en 2006, donc il y a 20 ans les copains, sur la chaîne Showtime, et c'est une série je pense qui est maintenant culte, on peut le dire, qui a marqué toute une génération, l'une de mes séries préférées, dans mon top 5 sûr, et peut-être même dans mon top 3, donc c'est pour vous dire, une série d'exception que je vous conseille que vivement, mais malheureusement voilà, ce coffret en version neuve chez des retailers, c'est introuvable en France, c'est littéralement introuvable. Maintenant, faut regarder du côté d'occasion et les prix flambent extrêmement rapidement. C'est très compliqué de l'avoir en dessous d'une somme à 3 chiffres. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous achetez. Mais voilà, moi pour 45 balles, même si le coffret a des traces d'usure, franchement, ça vaut largement le coup. Là, j'ai fait vraiment une petite affaire, je suis extrêmement content. Voilà, donc je vous laisse avec quelques secondes de bande-annonce et on passe maintenant après au spin-off. I'm gonna tell you something that I've never told anyone before. Okay. I'm a serial killer. I'm not joking, I kill people. Catching monsters is what I do best. Et donc après ces 8 saisons de Dexter avec cette fin de série qui aura déçu énormément de fans, et je sais que toi Red Will tu en fais partie, mon poteau Will, Michael C. Hall, donc l'acteur qui joue Dexter Morgan, re-signera pour une sorte de stand-alone qui sera une suite littérale de la saison 8 pour essayer de terminer la série de façon plus convenable. Je sais que cette fin et cette mini-série, on va dire, cette suite, donc cette saison 9, on peut le dire, aura aussi quand même pas mal divisé les fans, mais un peu moins quand même que cette fin de saison 8. Et donc, c'est Dexter New Blood qui sortira, donc voilà, en 2021, avec ce magnifique steelbook que j'ai chopé pour 17 balles, franchement, je me suis jeté dessus. Donc voilà, bref, Dexter New Blood, on est des années après avoir disparu Dexter Morgan qui vit désormais sous une nouvelle identité dans la petite ville d'Iron Lake, et tentant de contenir ses pulsions, il croit avoir rangé sa lame jusqu'à ce que de nouveaux meurtres et l'apparition de fantômes du passé, dont son fils, j'en dirai pas plus, ravivent tout ce qu'il pensait avoir enterré à Miami. Et donc on a une sorte de revival peut-être encore plus sombre aussi dans l'atmosphère très enneigée, et plus introspectif aussi, qui explore paternité, loyauté et ses fameuses conséquences. Donc changement d'ambiance, cette fois-ci on est sur un Dexter Morgan bien plus isolé, on est vraiment bien plus centré sur lui et sur les thématiques de paternité. On a aussi une ambiance plus froide, exit les palmiers de Miami. Moi c'est l'une des choses qui m'avait fait le plus peur, parce que voilà, le côté Miami c'est très ancré vraiment dans l'ADN de la série originale de Dexter. Et je trouve que ça s'en sort plutôt bien. Moi j'aime bien aussi les environnements un petit peu isolés, enneigés, ce genre de choses, et que je trouvais que ça collait parfaitement bien avec le personnage de Dexter qui voulait s'isoler. Un personnage qui est extrêmement torturé à la suite des 8 premières saisons. Donc voilà,
J'ai trouvé cette série plutôt convenable, hein. J'ai mis un 3,5 sur 5 pour cette série New Blood. Et vous savez hein, que Dexter reviendra encore une nouvelle fois avec une sorte de stand-alone, hein, avec Dexter, un résurrection. On avait parlé hein, lors d'un de live avec plusieurs invités, hein. On avait fait un petit peu nos retours sur le retour de Dexter. Voilà, avec également aussi, encore une fois, une sorte de spin-off qui est un préquel de Dexter. La Dexter qui s'appelait Dexter Original Sin. Voilà, je vais vous faire voir ça de plus près, donc Dexter New Blood. Le spin-off, premier spin-off hein, entre guillemets de Dexter New Blood, hein, qui est en réalité la saison 9, puisque c'est la suite de la saison 8. Vous voyez que le prix d'origine en réalité de 42 € et quelques je crois, et je l'ai payé 16 €, 16,09 €. C'était le dernier qui apparemment qui était disponible à la Fnac de Bordeaux, donc je suis allé le retirer là-bas. Donc uniquement version Blu-ray, hein, pas de version 4K malheureusement, même pour ce spin-off qui est sorti il y a à peine quelques années, hein, donc ça reste assez récent. Hop, voilà quelques petites images de cette unique saison hein, pour ce spin-off, avec la liste des bonus. Pourquoi maintenant les coulisses de Dexter New Blood, Deb est de retour, les coulisses de Dexter New Blood, la salle de mise à mort, et Dexter se met à table. C'était vraiment pour corriger hein, le final de la saison 8 qui a extrêmement déçu les gens. Et Michael C. Hall est revenu dans son rôle et a accepté voilà, de revenir pour faire une véritable vraie fin qui ne déçoive pas les gens. Bon, le résultat au final reste quand même mitigé, même pour ce New Blood. Au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby 3HD pour l'anglais et tout le reste, dans le français, on est sur du Dolby Digital. Voilà, donc Blu-ray. Forcément pas de HDR Disney de Dolby Vision. On reprend l'affiche d'origine hein, pour ce steelbook, pour la façade avant. Donc rien à signaler, hein, on est sur quelque chose entièrement lisse, aucun embossage, aucun débossage. Mais voilà, c'est l'affiche d'origine, donc moi je préfère largement ça. Au moins on n'est pas déçu, donc ça pour moi c'est déjà réussi. Sur la tranche Dexter New Blood et à l'arrière, pareil, hein, très très réussi aussi, hein, on a cette fameuse forêt avec le chalet hein, de Dexter où il s'est un petit peu isolé, sa petite voiture ici, et puis toute une traînée de sang, ça c'est typiquement dans l'esprit de Dexter, hein, cette image, donc franchement c'est du très très bon, voilà, c'est rien à dire de plus pour cette édition Steelbook. Au niveau des disques, on en a 4, donc on a le premier ici, hop, je vais vous l'enlever, le deuxième disque, hop, petite porte qui n'arrive pas à se tourner, voilà le troisième et quatrième disque, et voilà ce qu'on a, donc du coup je vais essayer de le faire voir comme ça, voilà on a notre fameux Dexter hein, qui est en train de couper du bois pour se chauffer, parce que là où il est, hein, vous imaginez bien qu'il fait pas très chaud, voilà donc pour moi steelbook très réussi, voilà pour ce Dexter New Blood, on reste dans quelque chose de classique, mais dans quelque chose de pas très risqué, mais heureusement des fois, parce que ils nous tentent des choses hein, des fois sur des steelbooks, hein, vous le savez très bien, où ils prennent entre guillemets des risques, trop de risques, et des risques complètement inutiles, et qui sont complètement débiles, avec des affiches redesignées, mais de façon totalement nulles, qui vont pas du tout dans l'esprit de la série ou du film. Voilà pour ce Dexter New Blood. Monsters walk among us. I might still be a monster, but I'm an evolving monster. Et last but not least, petite série cette fois-ci un petit peu différente, série documentaire, purement documentaire, une série très très connue, production française d'ailleurs. Vous savez que je suis un énorme fan de la Seconde Guerre mondiale. Et bien si vous voulez avoir le documentaire, vraiment le meilleur documentaire pour se renseigner sur pas mal d'événements de la Seconde Guerre mondiale, je vous conseille fortement la série docu des Apocalypse. Et cette fois-ci, c'est Apocalypse Hitler que je vous présente. Je compte bien me prendre les autres itérations. Il y a Apocalypse Seconde Guerre mondiale, Apocalypse Première Guerre mondiale, Apocalypse aussi sur Staline, etc., etc. La guerre froide également, il y a pas mal de thèmes abordés. Et c'est vraiment des séries qui sont hyper bien faites, hyper bien produites, en couleur. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'ajouter ça à ma collection. Donc dans cette mini-série en 2 parties de Apocalypse Hitler, on retrace l'ascension de ce fameux dictateur allemand
et la naissance de l'idéologie nazie à travers des images d'archives restaurées et colorisées. Réalisé par le duo Isabelle Clarke et Daniel Costel, la mini-série mêle documents connus et inédits pour raconter comment un homme a pu conduire une démocratie au bord du gouffre. Et on a des images de bonne qualité, on va dire restaurées mais acceptables. Voilà, donc je les ai pris en Blu-ray, vous avez 2 épisodes de 55 minutes je crois, ça s'avale très facilement, très rapidement, même si vous n'êtes pas forcément un fan, un féru d'histoire et de Seconde Guerre mondiale, c'est des choses qui sont très intéressantes, et si vous voulez vous refaire un bon cours d'histoire, avec pas mal d'histoires un petit peu des sous-jacentes et inédites, qui entourent les thématiques abordées notamment dans ce Apocalypse Clair, c'est quelque chose que je vous conseille fortement. Moi, il faut absolument que je me prenne la Seconde Guerre mondiale, qui sont extrêmement bien retracées aussi en 6 parties, la Seconde Guerre mondiale, où vous avez les débuts de la guerre jusqu'à la fin de la guerre, voilà, et vous avez vraiment la progression avec des cartes et tout bien détaillé. C'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, moi je vous conseille ça fortement. Si vous êtes un fan d'histoire, c'est impossible de passer à côté. Au niveau audio, vous avez 2 pistes, une piste en VF DTS HDMA et aussi une piste en VO en anglais. Je rappelle qu'en français, c'est le narrateur Mathieu Kassovitz qui le fait très 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 bien. Et donc le contenu, 2 épisodes, avec l'épisode 1 La Menace, l'épisode 2 Le Fureur, et puis un bonus. Donc c'est un making of de 50 minutes environ, les 2 épisodes font environ 55 minutes. Sachant que le bonus, le making of, c'est qualité SD, donc c'est pas de la HD, mais bon, c'est pas bien grave. C'est quelque chose que j'ai pas vu, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà le Blu-ray avec le contenu. Il est le Führer, le chef qui a conquis l'Europe et une partie de la Russie. Comme je l'ai toujours affirmé, ce sera la victoire ou la destruction. Les Alliés viennent d'affirmer leur intention de continuer leur combat jusqu'à la reddition sans condition de l'Allemagne. Les Russes sont à la porte de Brandebourg. Alors Hitler se réfugie dans son bunker. Hitler s'est tiré une balle dans la tête à 15h30. C'est la conclusion de cette vidéo arrivage de série TV volume 2. Il y aura peut-être un volume 3, j'ai encore pas mal de séries à regarder. Moi je suis autant série que film d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus film ou plus série. Et rappelez-moi aussi votre top 3 des meilleures séries pour rester dans le thème de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté pas mal de choses un petit peu divers et variées, de la science-fiction, de l'action, de la comédie un petit peu on va dire, du drame aussi, et également un petit docu pour finir. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts je pense. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce qui vous a plu, si vous avez des choses aussi à dire sur ce que je vous ai présenté. Moi je vous laisse là-dessus, vous pouvez liker, partager la vidéo, ça donne de la force clairement à la chaîne YouTube si vous voulez la soutenir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos arrivage de Blu-ray, de nouveaux unboxings de Blu-ray, aussi de vinyle. Voilà, je vous laisserai faire un tour sur la chaîne YouTube, ça je vous dis ça c'est pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo là. Voilà, on se retrouve dans les espaces commentaires les copains, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, ça c'est important. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, à plus.